L'argent a une odeur et certaines banques peuvent la sentir. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on plonge dans le secret le plus puissant de la finance islamique, le principe de l'exclusion sectorielle. Et attention, on ne parle pas ici de morale abstraite ou de règles déconnectées de l'économie réelle. On parle d'un filtre très concret qui décide de ce qui mérite d'être financé et ce qui ne mérite pas. Dans cette vidéo, Inch'Allah, tu vas comprendre pourquoi la finance islamique commence toujours par une question simple mais dérangeante. À quoi sert vraiment cet argent? Reste jusqu'au bout pour découvrir les 5 activités que cette finance rejette catégoriquement et pourquoi cette simple question pourrait bien révolutionner le monde de la finance. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par exclusion sectorielle en finance islamique? Ça va être toutes les activités considérées comme nuisibles pour l'individu ou la société d'un point de vue premièrement textuel, puis rationnel. C'est le filtre éthique le plus strict du monde financier. Et on ne parle pas ici de petits désaccords, mais de secteur tout entier. Réfléchis un instant. Quand tu sais que ton argent finance directement ce contre quoi tu n'es absolument pas d'accord, est-ce que tu continues? La finance islamique, elle dit non. Les 5 domaines d'activité que cette finance met sous la catégorie du haram sont premièrement l'alcool, le tabac et tout autre aliment qui n'est pas halal, de leur production à leur distribution et leur vente, même si c'est l'investissement le plus juteux du marché. Ensuite, on retrouve les jeux de hasard et la loterie, aussi connus sous le nom du maïsir. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la dernière vidéo qu'on a fait sur ce sujet. Après, on retrouve l'industrie de la pornographie et du divertissement non éthique, tout ce qui est jugé comme une offense aux valeurs morales. Là-dedans, on peut facilement trouver des entreprises comme Netflix ou d'autres services de streaming. Ensuite, on retrouve l'industrie de l'armement et de la guerre. L'histoire l'a montré encore et encore. On a des grandes puissances comme les États-Unis qui ont vendu des armes à certains acteurs au Moyen-Orient et ces mêmes armes ont fini quelques années plus tard par se retourner contre leurs propres soldats. Quand le capital finance la guerre, il perd tout contrôle. Il nourrit la violence aujourd'hui et l'instabilité de demain. Et enfin, évidemment, les banques et institutions financières conventionnelles parce que leur modèle repose sur le fameux riba, l'intérêt, sur lequel on a aussi fait une vidéo qui s'affiche en haut à droite. C'est pas juste une liste, c'est un engagement fondamental. L'argent doit servir le bien-être de l'humanité et l'économie réelle. Chaque investissement, chaque financement, chaque produit financier passe devant un comité de conformité sharia, des experts en jurisprudence islamique et en finance, qui vont scruter chaque dossier ligne par ligne. Ils analysent les rapports annuels des entreprises, vérifient leurs sources de revenus et calculent même le pourcentage de revenus qu'on va juger comme douteux. Si on donne un exemple réel, tu peux imaginer une banque islamique qui voudrait investir dans une chaîne hôtelière internationale. Le Sharia Board, il va découvrir après son audit que 7% des revenus proviennent des mini-bars et de l'alcool. Résultat, on annule le deal. Pour 7%, t'as bien entendu. C'est ça la radicalité du système. La ligne, elle est tracée et personne la franchit. Autrement dit, l'argent n'est jamais neutre et il porte toujours l'impact de ce qu'il a généré. Mais tiens-toi bien, parce qu'en refusant les investissements les plus rentables du marché, la finance islamique continue d'attirer toujours plus d'investisseurs. Mais alors, comment c'est possible? C'est parce qu'elle force l'innovation. Quand on ne peut pas investir dans l'alcool, le tabac, les casinos ou l'armement, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Et on est obligé de trouver des secteurs émergents avec des technologies propres et des modèles économiques durables. Résultat, pendant que la finance conventionnelle stagne dans des vieilles industries rentables mais mourantes, la finance islamique investit massivement dans les énergies renouvelables, dans la tech éthique, l'économie circulaire ou l'innovation sociale. Les jeunes générations rejettent massivement le capitalisme sans éthique et l'investissement ESG explose. Les fonds durables attirent des centaines de milliards. Les consommateurs boycottent les entreprises qui ne sont pas alignées avec leurs valeurs. Ce qui semblait être une contrainte devient alors un avantage compétitif. Ton argent est vivant, il porte ton intention, tes valeurs. Il construit le monde que tu veux voir exister. Et si cet argent finance la destruction, l'addiction ou l'exploitation, alors t'en es complice, même indirectement. C'est un refus catégorique de cette idée moderne selon laquelle les affaires, c'est les affaires, et que l'argent n'a pas d'odeur. Si, l'argent a une odeur. Il a une couleur et il a un impact. Tu peux pas te laver les mains en disant c'est juste un investissement. Chaque euro que tu places pour un type de société, chaque transaction, c'est un acte moral, pas juste économique. Maintenant, laisse-moi te poser la question qui change tout. À quoi sert l'argent? Non, vraiment, réfléchis une seconde. À quoi est-ce que ça sert? La finance conventionnelle, elle va te répondre à générer plus d'argent. Le capital doit toujours croître, sans limite. Mais la finance islamique, elle te répond complètement différemment. L'argent, c'est un outil au service de l'humain et de la société. Tu vois la différence radicale? Dans un cas, l'humain sert l'argent et dans l'autre, l'argent sert l'humain. Et c'est pour ça que ces interdictions existent. Pas par dogmatisme aveugle,
mais parce qu'elles répondent à une question fondamentale. Est-ce qu'on veut une économie qui construit ou qui détruit? C'est un refus de sacrifier l'humanité sur l'autel du profit. Et voilà pourquoi ce pilier est peut-être le plus important de tous. C'est parce qu'il redéfinit complètement la finalité même de l'économie. Alors voilà où on en est. La prohibition des activités haram, c'est pas juste un pilier technique de la finance islamique. C'est une déclaration de principe qui résonne bien au-delà du monde musulman. Et tu sais, ce qui est fascinant, c'est que pendant des siècles, on a dit que cette approche était naïve, utopique et impossible à appliquer dans le monde réel. Pourtant, aujourd'hui, on a des billions de dollars qui sont gérés selon ces principes. Des banques entières qui prospèrent en refusant les secteurs les plus rentables. Des investisseurs qui battent le marché en touchant jamais à l'alcool, au tabac ou au casino. Ce qui était censé être une faiblesse est devenu une force. C'est facile de dire « je suis contre l'exploitation », mais c'est plus dur de refuser 15% de rendement annuel parce que ça vient d'un casino. C'est facile de dire « je veux un monde meilleur », mais c'est plus dur de retirer son argent d'industries destructrices qui rapportent gros. Le monde entier commence à comprendre ce que la finance islamique dit depuis toujours. L'économie ne peut pas être amorale. Les crises financières de 2008, la crise climatique, les scandales à répétition, tout ça nous ramène à la même question. À quoi sert réellement notre argent? Et pendant que la finance conventionnelle essaie de rattraper le train de l'éthique avec des labels et des certifications, la finance islamique leur dit « on vous attendait depuis 14 siècles ». C'est pas une mode, c'est pas une tendance passagère, c'est une nécessité civilisationnelle. Et peut-être que dans 50 ans, on regardera en arrière et on se dira « mais comment est-ce qu'on a pu accepter de financer notre propre destruction pendant si longtemps ?» Le changement, il commence maintenant, avec chaque euro et chaque investissement. Et c'est vous qui avez le pouvoir. Utilisez-le.